ça va me permettre de faire le lien, effectivement, avec ce qui a été dit. Oui, aujourd'hui, on n'a plus du tout les hôpitaux qui débordent, c'est certain, et tant mieux, et évidemment, tant mieux. Pourquoi ce texte, alors qu'on n'appelle plus d'urgence sanitaire, on a été un certain nombre justement à dire, bon, on va peut-être arrêter avec l'urgence sanitaire, on en a voté 10. C'est bon, et à partager votre constat. Les Français ont vécu assez dans la peur, quand même, surtout au début. Maintenant, on va essayer d'apaiser les choses. Donc, c'est un texte qui va s'appeler maintenant de vigilance. Parce que justement, oui, il faut rester vigilant. Il n'y a pas longtemps, on était encore en plein dans la 4e vague. On ne l'a pas senti, contrairement aux autres, parce que on était justement vaccinés. Donc, il y aura encore probablement d'autres vagues. Si ça se trouve, avec des variants un peu plus virulents. Donc ce texte de vigilance sanitaire, c'est pour que le gouvernement, non pas en profite, comme on a pu entendre, pour enlever toutes les libertés. S'il avait voulu le faire, un, il l'aurait fait depuis longtemps, et deux, on s'y prendrait autrement. Bon. Voilà, puisse avoir en main une réactivité, la possibilité de réagir de manière très rapide. Le pass sanitaire, pour l'instant, on le conserve. Dans quelques temps, évidemment, on va l'enlever. On sera les premiers, les plus heureux. Alors, tu vois, quand on va dire, ça y est, hop, on peut se refaire la bise, vraiment aller partout sans rien, sans avoir peur de rien, mais extraordinaire, extraordinaire. En revanche, il y a une crainte, à un moment, pour ne pas avoir à reconfiner. Alors, premier confinement, les gens se sont dit, ah, au final, bon, pas mal, il faisait beau, ceux qui avaient la chance d'être là avec une maison. Bon, il y en a, on s'est dit, pas mal. Deuxième, troisième, il n'en était juste plus question. Hein. Puis il y a quand même l'économie aussi, le quoi qu'il en coûte. C'était très nécessaire et très très bien. Il y a un moment, voilà. Donc il faut que le gouvernement, et de toute façon avec le aval du Parlement à chaque fois, puisse rapidement mettre en œuvre un certain nombre de mesures, d'où le texte effectivement qu'on va voter mardi. Et je vous disais justement, en fait c'est le 11e texte qu'on vote. Vous voyez bien que on a vraiment à chaque fois, au début le gouvernement nous a demandé un des premiers textes, on a dit ouais, vous nous donnez la main pour 6 mois. Pas question, même si on fait confiance évidemment, comme je vous ai dit, s'il avait voulu voilà, s'asseoir sur les libertés, il l'aurait fait depuis longtemps. Donc on a dit non, on garde la main pour justement voir au mieux. Et donc pas très régulièrement, on est reconvoqué, on est même reconvoqué le dimanche à 22 h. Voilà. Mais je pense que ce texte est quand même nécessaire. Les modalités exactes, je ne sais pas. Il va y avoir des débats, c'est vendredi en commission si ça vous intéresse. Demain d'ailleurs. Voilà. Donc, on va faire à chaque fois, c'est de la broderie. Je pense que c'est très important, encore une fois, que s'il y a besoin de manière urgente de remobiliser les choses, le gouvernement puisse le faire, et c'est le Parlement qui donne son feu vert. Il y a aussi l'accord parlementaire avant les élections. Alors, tout à fait, c'est aussi, et tu as raison de le dire, on ne siège plus à partir de fin février, parce que là c'est normal, il y a trop concomitance avec l'élection présidentielle que législative. Donc ça, on ne peut pas faire les deux. À l'inverse, quelle que soit la personne du gouvernement qui sera, et du Parlement qui sera voilà, en mai-juin prochain, il faut qu'on leur laisse des outils, justement, j'allais dire, clés en main, s'en saisiront ou pas, voilà, pour pouvoir gérer la crise, enfin, en tout cas, le sanitaire, s'il y a besoin. Voilà, en espérant évidemment qu'il n'y ait pas ça, mais si jamais il y a besoin d'outils, encore une fois, au gouvernement en place à ce moment-là, ils vont tout de suite activer ce gouvernement. Et une petite précision, parce qu'il y a une grande confusion en fait sur les textes, sur l'urgence sanitaire, sur la prolongation du pass sanitaire. Et actuellement, on n'est pas en état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire que la possibilité qui est donnée dans le texte à venir, c'est au gouvernement de déclencher, en cas de risque grave, l'état d'urgence sanitaire. Ce qui veut dire, état d'urgence sanitaire, ça veut dire éventuellement reconfinement localisé ou total, ça peut vouloir dire fermeture de certains types de commerces, etc. etc. Mais le principe, c'est pas de déclarer demain l'état d'urgence sanitaire, c'est de donner la possibilité jusqu'au 31 juillet. Et quant au deuxième texte, donc à l'article 1 du texte en question, concernant le pass sanitaire, il s'agit uniquement de donner la possibilité au gouvernement
de le prolonger jusqu'au 31 juillet 2021, mais pas forcément aujourd'hui, peut-être de le réactiver au mois de mars, et en l'état actuel de ce qui est dit, et notamment avec le conseil scientifique, à partir du 15 novembre, on devrait commencer à alléger, entre le 15 novembre et le 31 décembre, les modalités du pass sanitaire. J'ai créé en effet en état d'urgence, alors pas sanitaire, en effet on a du fait des attentats et tout ça. C'est autre chose. Oui. Légipirate renforcé. Tout à fait. Légipirate renforcé. Oui, mais À l'attentat. c'est pas ça, là, c'est pas un état d'urgence. Non, c'est pas... Il n'y a pas de... Non. Et en fait, dans le texte qui est prévu, c'est-à-dire que le gouvernement peut déclarer l'état d'urgence pour 1 mois. Voilà. Et si cela doit être prolongé pendant plus d'1 mois, il faut réunir le Parlement, parce que le gouvernement peut à tout moment, même pendant ce qui ne sont pas des vacances, mais peut à n'importe quel moment reconvoquer le Parlement pour accepter ou refuser la prolongation. Le président peut ordonner 1 mois, par exemple, pas plus, il ne peut pas aller au-delà d'1 mois. Tout à fait, sinon ça passe absolument par le Parlement. On a dit oui, pas plus. Au départ, ce n'était pas le cas, mais depuis plusieurs textes d'urgence sanitaire, mais non, quand vous voulez, nuit et jour, mais ça passe par nous. Voilà.